Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Jour 3 de ma lecture, donc toujours pareil, du Sahih d'Al-Bukhari. 2 petits, les 2 petits, disclaimers, quotidiens. Premièrement, si tu n'es pas déjà abonné, hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager pour me donner un petit peu plus de force, inch'Allah bi-idhnillah. Et deuxièmement, si tu souhaites te fournir le même Sahih que moi, tu peux te le fournir. Je te mets tous les contacts en barre d'infos. Tu peux avoir moins 10% sur toutes tes commandes de livres religieuses. Donc évidemment, édition jeune, donc le livre du jeûne du Sahih al-Bukhari. Bismillah. Doit-on dire Ramadan ou le mois de Ramadan? Certains jugent acceptables les deux appellations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jeûne Ramadan, voir Hadith 1901. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi: ne devancez pas Ramadan d'un jeûne surérogatoire. Bon, vu qu'il y a écrit voir Hadith 1901 et qu'il est, je crois que c'est celui d'après, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bismillah. Muslim ibn Ibrahim al-Hazdi al-Farahidi nous a rapporté disant que Hisham ibn Abdallah ad-Dastawa'i nous a rapporté disant que Yahya ibn Abi Kathir nous a rapporté selon Abu Salama Abdallah ibn Abdurrahman ibn Auf az-Zuhri selon Abu Huraira ad-Dawsi, Dieu en soit satisfait, qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quiconque veille la nuit du destin pour accomplir des prières surérogatoires avec foi et espérance en la récompense divine verra ses péchés antérieurs pardonnés. Quiconque jeûne Ramadan avec foi et espoir en la récompense divine verra ses péchés antérieurs absous. On va voir au niveau de l'arabe. Ouais. Sama Ramadana. Ouais. Oui, parce qu'il faut faire attention au niveau des traductions. Mais bon, vu que c'est quand même une bonne traduction, mais j'aime bien regarder aussi par rapport à l'arabe, Inch'Allah bi'idhnillah, qu'Allah me facilite vraiment à pouvoir lire et surtout tout comprendre pour, Inch'Allah, pourquoi pas vous faire des lectures en arabe, ça serait trop bien, Inch'Allah bi'idhnillah, mais ça viendra avec le temps, Inch'Allah. Donc, du coup, on en était à là. Hadith 1898. Qutayba ibn Saïd al-Thaqafi nous a rapporté disant que Ismaïl ibn Ja'far ibn Abi Kathir al-Ansari nous a rapporté selon Nafi' ibn Malik ibn Abi Amir, Abu Suhayl ibn Abi Anas, selon son père Malik ibn Abi Amir al-Hamadani, Abu Atiya, selon Abu Huraira ad-Dawsi, Dieu en soit satisfait, qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quand arrive Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent. Voir hadith. On n'ira pas voir tous les hadiths non plus, mais là je vois 1899, donc c'est le prochain. Hadith 1899, Sanad. Yahya ibn Bukayr al-Misri. Excusez-moi pour ma prononciation d'arabe, je ne suis pas arabophone, donc petit à petit. Ça doit être compliqué pour ceux qui sont arabophones, mais bi'idhnillah, ça va venir. M'a rapporté disant que Al-Lays ibn Saad al-Misri m'a rapporté selon Ukail ibn Khalid al-Ayli, l'affranchi de Omar ibn Affan, selon Ibn Shihab al-Zuhri, Mohammed ibn Muslim, qui dit: l'affranchi des Bani Taïm, Nafi' ibn Malik ibn Abi Amir Abu Suhayl ibn Abi Anas m'a informé disant que son père Abu Atiya, Malik ibn Abi Amir al-Hamadani, lui a rapporté selon Abu Huraira ad-Dawsi, Dieu en soit satisfait, qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand arrive le mois de Ramadan, les portes du ciel s'ouvrent, celles de l'enfer se ferment et les diables sont enchaînés. Hadith numéro 1900. Yahya ibn Bukayr al-Misri nous a rapporté disant que Al-Lays ibn Saad al-Misri nous a rapporté selon Ukail ibn Khalid al-Ayli, l'affranchi de Uthman ibn Affan, selon Ibn Shihab al-Zuhri, Mohammed ibn Muslim, qui dit: Salim ibn Abdallah ibn Omar m'a informé disant que Abdallah ibn Omar ibn al-Khattab, Dieu en soit satisfait, qui dit avoir entendu que
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Jeûnez le mois de Ramadan quand vous voyez sa nouvelle lune et rompez le jeûne quand vous voyez la nouvelle lune du mois de Shawwal. Si la nouvelle lune est voilée, comptez les jours de Ramadan. » Autre sanad, Abu Salih, Abdallah ibn Salih, le scribe d'Al-Lays, rapporte le même hadith disant que Al-Lays ibn Sa'ad al-Misri, disant que Uqayl ibn Khalid al-Ayli, l'affranchi de Omar ibn Affan, et Yunus ibn Zaïd al-Ayli, l'affranchi de Muawiyah ibn Abi Sufyan, m'ont rapporté selon Ibn Shihab az-Zuhri, Mohammed ibn Muslim, selon Salim ibn Abdallah ibn Omar, selon Abdallah ibn Omar ibn al-Khattab, Dieu en soit satisfait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Jeûnez Ramadan au lieu de jeûner le en spécifiant le mois. » Jeûner Ramadan avec foi et conviction en espérant la récompense divine. Aïcha dit à propos de l'armée qui attaquera la Mecque, voir Hadith 2118, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Tous périront et ils seront ressuscités dans l'au-delà, chacun avec son intention. » Du coup, le Hadith 1901, je l'ai lu tout à l'heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était beaucoup plus généreux pendant le mois de Ramadan. Hadith 1902. Sanad Moussa ibn Ibrahim Ismail al-Minqali at-Tabuzaki nous a rapporté disant que Ibrahim ibn Saad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf az-Zuhri nous a rapporté disant que Ibn Shihab az-Zuhri Mohammed ibn Muslim nous a informé selon Ubaydallah ibn Abdallah ibn Utba ibn Mas'ud, disant que Abdallah ibn Abbas, Dieu en soit satisfait, dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des humains, particulièrement au mois de Ramadan lorsque l'archange Gabriel, que le salut soit sur lui, venait le voir. L'archange, que le salut soit sur lui, venait chaque nuit de Ramadan pour lui réciter le Coran, et cela jusqu'à la fin du mois. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus généreux que le souffle bénéfique du vent. » Subhanallah. Un petit dernier, pour le plaisir. Celui qui ne renonce pas aux propos mensongers, faux témoignages, partialité, calomnie et persiste à en faire usage pendant le jeûne. Hadith 1903. Adam ibn Abi Iyas nous a rapporté disant que Abi ibn Abi Zihb, Mohammed ibn Abdurrahman nous a rapporté disant que Saïd ibn Abi Saïd al-Makbouri nous a rapporté selon son père Abu Saïd al-Makbouri Kaysan, selon Abu Huraira ad-Dawsi, Dieu en soit satisfait, qui dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui ne renonce pas aux propos mensongers et ne cesse d'en user n'a nul besoin de se priver pour Dieu de son manger et de son boire. » Subhanallah. Subhanallah. Qu'Allah nous en préserve. Et donc, c'est tout pour la lecture du jour. On se retrouve, Inch'Allah, demain pour une nouvelle lecture. Salam alaikum.